Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Je ferais bien une Marilyn Monroe de moi-même et te chanter Happy Birthday parce qu'on tourne le mardi, mais c'est ton anniversaire. Happy Birthday. Ah, c'est beau. To you. Je te verrais chanter ça en faisant du ski de fond. Fatiguant avec son ski de fond, lui. Ceci dit, ça arrivera jamais. Mais bon, Merci pour tes vœux. 46 ans? 46. On a un an de différence, toi et moi. Ouais. Alors, j'espère que tu seras gâté comme tu le mérites par les enfants, par madame, par tout le monde, Bien de ta gentil. famille. Alors, Merci. Profites-en bien. Fait beau en plus. Oui. Le soleil est sorti pour ton anniversaire. Oui, puis écoute, on aura droit au hot dog de Louis, notre collègue, pour Ça dîner. avec. Ça, c'est... Oui. Voilà. Hey, François, il faut parler de notre chum Stéphane qui nous a quittés vendredi dernier. Stéphane Caron, qui est un ami de la télévision du Richelieu. Tu as eu l'occasion de travailler avec lui sur les élections. On voit une photo ici. Ça te rajeunit, François. Oui. Mais Déjà plus de 10 ans. Steph est un bon ami de Richard. Oui. C'était le fils du grand, René Caron, qui a été un comédien très connu ici au Québec. Et Steph nous a quittés il y a quelques jours, donc on tenait à le saluer, tout simplement. Offrir des condoléances à toute la famille et à toute la grande famille de la télévision du Richelieu également. Et on va laisser l'équipe montrer de belles photos comme ils font si bien. Salut Steph et bienvenue à Sport Express. Première partie d'un gars qu'on ne connaît pas vraiment. Non, mais en fait, que je connais pas pantoute, qu'on mais a bien hâte d'apprendre à Exactement. connaître. Donc, une première. Parce qu'en deuxième partie, c'est un chum à nous, Steph Goyette, qui sera là. Mais bien content de partir ça avec Timothée Quintin, les passionnés de hockey et également préparateur physique à Gym 45. Salut. Salut, boys. Ça va bien? Merci. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de ton trip, de ta blonde et toi, ou de ta femme et toi. Écoute, je veux pas te démarier ou marier, là, mais de ta conjointe et toi. Tiens, on va y aller de même en 2025. Ta conjointe, c'est bon. C'est bon, ça? 6 mois partir à travers la Ligue nationale de hockey. Mais d'abord, je veux qu'on parle parce que tu es quand même bien brandé ici. 2 gars de branding, Steph en deuxième partie. Ça tombe bien, c'est Steph qui nous a référé Timothée. En plus de ça, fait qu'on peut pas dire que les deux sont en compétition. Je pense même qu'ils sont en symbiose. Hey, cette idée-là de Gym 45, d'abord, parle-nous-en un petit peu. C'est quoi Gym 45? Oui. À la base, je travaille pour ou avec une compagnie d'entraîneurs qui est Team 45. On était situé à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à mon départ pour mon voyage. Où est-ce que là, moi, j'ai transféré en ligne, mais on avait encore un bureau dans le gym. Ça l'a fermé. Fait que là, on s'est dit, on veut mettre ça à notre image. On a ouvert Gym 45 au Carrefour Richelieu à Saint-Jean. Parlons un peu de ta passion pour le hockey et la préparation physique. Ça a commencé jeune, cette passion-là? Oui. Le hockey, depuis que je suis tout jeune, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis par la suite, j'ai évolué au niveau scolaire avec Marcel Landry. Ouais. Puis, porter les couleurs des Oursons. Oui, j'ai porté les couleurs des Oursons pour lesquels je vais coacher l'an prochain. Oui, félicitations. Au niveau M15, puis aider Stéphane Goyette au niveau de la préparation physique. Le branding, là, on parlait tantôt de Steph avec son Goyette 360 au départ, puis qui est G3 aujourd'hui, puis je vais y en parler. Je trouve qu'il est moins fluo qu'avant. Son jaune, il a baissé un peu. J'ai pu voir mes lunettes fumées. J'étais allé les cacher. Mais toi, ton Team 45, tu me parlais des oursons. Tu sais, dans la région, Trep, tu vas comprendre, les oursons, que ce soit les géants, que ce soit les Celtics. C'est tous des noms qui sont là depuis longtemps au hockey également. Les pirates. Les pirates qui sont là depuis 50, 60 ans. On a tendance à toujours garder les mêmes affaires, puis les gens s'approprient ça, puis on veut faire partie de ces équipes-là aussi. À Saint-Jean, le branding, c'est fort. Là. Oui, effectivement. Puis j'irais plus loin que ça, le branding personnel aussi. Ouais. Si on est capable de démontrer sur les réseaux sociaux qui qu'on est. C'est ce que j'ai fait aussi avec le voyage, montrer un peu les coulisses, là, les anecdotes par des stories sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Puis au-delà de ça, comme tu as dit, branding personnel, branding d'équipe. Là, après ça, tu es capable de solidifier quelque chose, créer des bonnes valeurs à long terme. Je veux qu'on revienne un peu sur la préparation physique, les oursons. Tu vas donner un coup de main à Stéphane. Je sais que tu connais bien Stéphane. Stéphane, pour nous, est une référence au niveau de l'entraînement physique, préparateur physique, très reconnu dans la région. C'est comment travailler avec Stéphane Goyette? Oui, Stéphane m'a déjà coaché lorsque j'étais pour les oursons de PML. M'a coaché étant au niveau du conditionnement physique.
C'est un gars super passionné, ça se voit tout de suite. Là. Et rigoureux. Ouais. Puis effectivement, tu l'as dit, c'est une personne qu'on peut s'accoter dans ce monde-là, comme au niveau des préparateurs physiques. Ouais. Très ouvert aux conseils. Fait que j'ai hâte à l'an prochain de venir en aide là, avec lui à Marcel-Landry. Comment est arrivée l'opportunité pour aller coacher à PML et donner un coup de main à Stéphane? Ouais. Est-ce que c'est toi qui as postulé, on t'a approché? Vous connaissez Dominique Boucher, Absolument. qui est directeur là-bas. Qui rentre chez vous maintenant, exact? C'est ça, exact. Fait que, Dominique, je l'ai connu plus jeune. Il m'avait déjà invité lorsqu'il était avec les Forts de Chambly. Ouais. Je le connais depuis ce temps-là. Puis, Il s'en allait partir une polémique, lui, avec ses Forts de Saint-Chambly. c'est On a essayé de les amener ici, ça, c'était une autre histoire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que j'ai écrit à Dom. C'était dans mes plans de revenir coacher suite à ce voyage-là, puis mes études. On n'a pas parlé, mais je suis également diplômé comme pompier. OK. Fait que j'attendais le bon moment pour me réimpliquer là-dedans parce que je pense que je me suis fait dire que ça demande énormément de temps. Est-ce que tu veux combiner les deux un jour, pompier et être... Oui, et façon- préparateur physique. Encore là, on ne passera pas de polémique, mais si t'es pompier, tu vas avoir le temps de faire d'autres choses. En tout cas, En salutations, tout cas, tous les pompiers qu'on connaît... salutations à mes chums qui valent tous 10-12 millions, construire des maisons pour les revendre, mais ça, c'est une autre affaire. Sachant tout ça, tu connais Steph depuis longtemps, tu connais Dom aussi, mais aujourd'hui, tu es rendu préparateur physique. Steph, il fait suer, là, il fait pas son âge. Comme Tom Cruise, lui, il vieillit pas, mais dans l'alimentation, de bien dormir, le sommeil, c'est super important. Est-ce que, de un, tu as toujours suivi ça? Puis de deux, est-ce que tu dis, tabarouette, j'avais commencé un petit peu plus jeune, il me semble que j'aurais eu une autre carrière au hockey? Ouais. Non, j'ai commencé ça assez jeune, puis même que ça venait de moi à un certain point, quand j'avais des moins bonnes performances, je me tournais vers l'entraînement hors glace pour peaufiner certains trucs. Puis il n'y a rien de plus fort que quand tu mets les efforts d'un côté, puis que ça rapporte au final de voir l'importance de la préparation physique hors saison et même pendant la saison. Fait que oui, ça venait de moi. Puis je pense pas que j'aurais eu une plus grande carrière ou plus petite carrière là, à avoir eu plus de développement physique, par exemple. Je veux qu'on parle rapidement de Gym 45. On en parlait tantôt hors d'onde. Il y a un gym qui a déménagé du Carrefour Richelieu. Carrefour Richelieu n'avait plus de gym à l'intérieur. Donc, vous faites votre arrivée au Carrefour Richelieu. J'imagine que ça va plaire à la clientèle du quartier qui ont perdu leur gym. Oui, effectivement. L'emplacement est bon. C'est sûr que le stationnement aussi, c'est toutes des choses à considérer. La clientèle, on offre davantage du service, de l'accompagnement. OK. Plusieurs coachs sur place. On offre la rencontre gratuite avec un entraîneur dès ton abonnement. OK. Donc, c'est une autre clientèle, différent que le Crunch, comme tu as mentionné. On n'est pas à l'emplacement du Crunch, mais juste de l'autre côté, sur le coin de Équilibre. C'est l'ancien local du Party Shop. Oui. Alex, tu es un habitué. Oui, vraiment, oui. Dis-moi, parce que tantôt, on parlait de branding à Saint-Jean, à quel point c'est fort. Je peux te dire que les gyms à Saint-Jean, c'était une autre affaire. À un moment donné, il y en avait autant que des Tim Hortons à Toronto. Les restaurants déjeuner aussi? Oui, il y a deux choses à Saint-Jean, les restaurants déjeuner et les gyms. Qu'est-ce qu'il fait? Puis Steph, on le connaît bien aussi, comment il a trouvé son créneau. Ouais. Toi, comment tu as fait pour trouver le tien, en fait, malgré le fait qu'il y en ait plein dans la région? Mais au début, en tant que préparateur physique, tu dis oui à tout. Puis après ça, tu te niches un petit peu plus. Là, ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que là, je commence à me nicher davantage. Là, je veux amener ça vers un petit peu plus de développement athlétique. Versus, présentement, ma clientèle est plus monsieur, madame, tout le monde. Des gens de mon âge aussi qui veulent prendre la masse musculaire, perdre du gras, ramener les bonnes habitudes de vie, prendre soin de soi. Fait que de plus en plus, effectivement, d'être niché, c'est facile de parler à ton avatar client. Ouais. Est-ce que le fait que tu es un athlète à la base, tu as joué au hockey, tu vas entraîner des jeunes qui veulent s'entraîner, qui vont vouloir percer, prendre de la masse, le but, dans le fond, c'est de commencer avec eux et de les suivre par la suite, j'imagine? Oui, j'ai hâte de voir le processus d'année en année, d'amener un jeune, par exemple, du M13, à commencer à s'entraîner, considérer les habitudes de vie, la nutrition. Tout ça dans le point de vue juste de le développer. C'est des choses que, exemple, Stéphane m'a appris plus jeune, qu'après ça, tu réalises, même sans le hockey, c'est possible de garder cette base-là. Puis tout humain devrait quand même le considérer, de gérer son stress, avoir un meilleur sommeil, prendre certains suppléments si on a des carences alimentaires, par exemple. Tu l'as dit, de garder ce style de vie-là. Puis je ne veux pas lancer la pierre aux anciens athlètes, mais souvent, les anciens athlètes, 2-3 ans après avoir pris leur retraite,
ben, ils sont obligés de retourner magasiner parce qu'ils ne rentrent plus dans leur linge, dans le sens qu'ils continuent à manger ce qu'ils mangeaient en jouant, mais en ne s'entraînant plus. Ouais. À un moment donné, c'est de trouver le juste milieu. Là, tu ne peux pas toujours garder ta shape de pro ou de quand tu jouais sur une base régulière, mais c'est important de garder la même habitude de vie parce que si tu continues à jouer dans des ligues de garage, c'est comme moi, tu te lèves le lendemain matin puis tabarouette, tu as mal partout. Là. Donc, c'est important de garder un cheminement. Oui, je suis d'accord. Puis selon le niveau que tu veux garder aussi, tu sais, si au niveau de la ligue de garage, tu trouves que c'est pas assez intense, bien, il y a des ligues de garage plus fortes aussi. Ouais. Le défaut peut-être des ligues de garage, c'est que ça se joue très tard, mais après ça, il y a des solutions. Tu sais, au niveau de l'alimentation post-partie de hockey, bien, il y a possibilité d'y aller plus vers une version liquide pour favoriser une gestion plus rapide, tu sais, pour pas être trop magané le lendemain non plus. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet, de la raison principale pour laquelle on t'a invité, parce qu'on n'aura pas assez de 13 minutes en deuxième partie T'as raison, ça va, pour on a parler plein de de ça. questions. Tu as parcouru les 32 villes de la Ligue nationale de hockey avec ta conjointe. J'ai hâte qu'on parle du trip en deuxième partie, mais ça faisait longtemps que vous aviez cette idée-là en tête. Comment cette idée-là est venue à votre esprit? Vous dites, hey, sais-tu quoi? On prend un congé sans sol puis on le fait. Oui. Bien, il y a 2 projets à l'intérieur de ce gros projet-là de faire la tournée de la Ligue nationale. Le premier étant de vivre en van, essayer le mode van life, très minimaliste. Puis de l'autre côté, bien, il y a le hockey. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises que tu ne joueras pas dans la Ligue nationale. C'est 1 du 1 Puis bien, la façon d'écouter les matchs puis assister dans chaque aréna, bien, c'est plus comme spectateur. Fait que j'ai lancé l'idée, puis ma blonde m'a dit oui. Est-ce que ta blonde est une fan de hockey à la base? Ou? Elle est devenue fan de hockey. Ben, c'est sûr que de regarder le hockey à la télé puis de le vivre sur place, c'est différent. C'est un peu pareil que le baseball ou le football. Des fois, le baseball, c'est un peu plate à la télé, mais quand tu rentres dans un stade et que tu vois l'ampleur de ça, tu apprécies un petit peu plus le moment. D'abord, félicitations, vous n'êtes pas séparés. Donc ça, c'est c'était le test ultime. Ça, c'était le test ultime. À cette heure, tu peux passer bien les affaires. Le fait, parce qu'on va rentrer dans les 32 villes tantôt au retour, parce qu'il reste juste 2 minutes, puis je veux qu'on rentre dans les meilleures villes, les moins bonnes villes et tout ça. Est-ce que le fait de voyager comme ça dans 32 villes, ou est-ce qu'il y a 32... Bien, pas 32, parce que si on prend juste Montréal, il y a les Alouettes après, puis le FC Montréal, là, je vais arrêter de les appeler l'Impact. CF, oui, c'est vrai. CF Montréal, mais dans d'autres villes comme Philadelphie, quand tu arrives pas loin, ben, tu as le stade de foot, tu as le stade de baseball juste à côté. Quand tu arrives... Est-ce que ça t'a donné une idée folle de refaire ça, mais 32 stades de foot ou des choses comme ça? Oui. Je pense que le football, ça coûterait plus cher. Là. Mais oui, c'est sûr que c'est à considérer. Puis au niveau de l'évaluation de chaque endroit, mais je le considérais, ça. Est-ce que près de l'aréna, on a le football, le soccer, le basket, à la limite? Fait que oui, effectivement, c'est sûr que on a assisté également à un match de football à Denver, qui est juste à côté de l'aréna du Colorado. Parle-nous, quand vous avez pris la décision que vous faisiez ce trip-là, là, on part avec une page blanche. Comment s'est passée la prise de décision de l'itinéraire pour commencer? Pour l'itinéraire, il faut considérer... On a utilisé ChatGPT là, pour aider un petit peu. Là. Rendu un grand ami de tout le monde. Oui, c'est ça, exact. Donc, pour l'itinéraire, on a considéré premièrement la date d'ouverture de la saison, la date de fermeture, qui était aussi avant les séries éliminatoires, pour être sûr de pouvoir assister au match. Une équipe comme Chicago, on l'a vu vers la fin, mais ne font pas les séries, fait que c'est à considérer. Puis par la suite, ben là, c'est de voir combien de temps qu'on veut rester en Californie versus à Calgary. Fait que, ou à Winnipeg. On planifiait les endroits en fonction de ça beaucoup. Là. Puis les matchs. Puis au niveau de l'achat des billets, là, ça m'intrigue. Avez-vous acheté des billets d'avance ou vous êtes dit, gars, on arrive, il va y avoir des scalpers sur place? Y a-tu des arénas que vous êtes dit, on prend une chance, on sait qu'il va en avoir à la porte? Il y en a qu'on sait que ça va être sold out, on les achète d'avance. Ça s'est fait comment? Un beau mix de tout ça, je te dirais. Les gros endroits, on prenait de l'avance pour s'assurer qu'il va y avoir des billets. Mais c'est rare que c'est vraiment là, sold out, vendu au complet. Là. Fait que... J'avoue que c'est à peu près tout le temps 95. Même dans les gros marchés, il y a toujours moyen de trouver quelques heures avant le match. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et là, on va rentrer vraiment dans le vif des 32 villes sans passer les 32 amphithéâtres non plus. Mais moi, je veux savoir ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Les coups de cœur. Un endroit où tu t'attendais à ce que ce soit un petit peu plus plate, finalement, c'était bien. Un endroit où tu t'attendais à ce que ce soit bien, finalement, ça a été plus ou moins ordinaire. Et briser des mythes également. Toronto, c'est si plate que ça. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause et on poursuit avec Timothée au retour. Bougez pas.
Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express avec Timothée qui a voyagé avec sa conjointe, les 32 villes de la Ligue nationale avec une base. Qu'on salue d'ailleurs, qui va être à l'écoute, j'imagine. Kelly Boudreau. Salut Kelly. Et t'as demandé à notre ami Bruno Ordonne, en fait, Bruno t'a demandé avec quoi tu voyageais. Ouais. Moi, ça que tu nous montres, on le voit à l'écran en ce moment, les joies de la télé. Ouais. C'était quoi le modèle de la vanne? Un Dodge Sprinter avec un toit surélevé pour un certain luxe. Okay. On l'a acheté aménagé, celle-là. Okay. Dans le passé, on avait converti 2. Mais là, celle-là, on voulait vraiment l'aménager. On voulait l'acheter déjà aménagée pour ne pas investir trop de temps là-dedans. Je veux qu'on embarque tout de suite sur le Centre Bell. D'abord, tu es allé quand dans la saison? C'est le premier match. OK, tu es allé au match d'ouverture. Ouais, on a dormi au REM. En gros 1-0 contre Toronto. Vous avez dormi au REM? Oui. Okay. Ben, dans la vanne, dans le stationnement du REM. Okay. C'était quand même c'est à côté, là, mais c'était officiel. Là, c'est ça, tant qu'à le faire, tu voulais le faire comme il faut. C'est ça. Oui, c'est Montréal, ça fait partie des 32 villes, donc on dort dans la vanne. On aurait pu dormir à la maison, mais on dort dans la vanne. Oui. C'est sûr que là, c'est biaisé, c'est le match d'ouverture, mais par contre, tu es un habitué du Centre Bell. C'est comme si t'en étais pas à ton premier barbecue, là, on va dire ça de même. Par rapport aux autres, tu l'as classé où, le Centre Bell? J'irais quand même là, dans les top 3, honnêtement. Là. Peut-être pas premier, parce que le stade, l'aréna est un petit peu plus vieille que certains autres. C'est vrai que, je vais faire un aparté là-dessus, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même 96, ça va faire 30 ans. J'avoue qu'il y en a des plus récents. C'est ça. Tout ce qui est tailgate autour aussi, les décorations, l'emplacement. Mais au niveau du fanbase, là, les partisans, là, c'est de loin le meilleur endroit. Mais donc, la meilleure foule. Les joueurs le disent à travers la Ligue qu'au niveau de l'ambiance, le Centre Bell, c'est imbattable. Tu l'as vécu. Je pense que au Québec, on connaît le hockey, ou du moins c'est dans notre culture, fait que ça paraît, le monde sont impliqués là, au match. Puis je pense qu'on commence tranquillement à amener pas l'espace client, mais à l'extérieur, tu sais, dans le sens que le Centre Bell avant l'expérience client. Oui, exact. Ouais. Là, ils ont commencé à mettre des néons bleu, blanc, rouge à l'extérieur, peu importe le match, pas juste en séries éliminatoires. Alors, je pense que tranquillement, ils vont commencer à faire des choses, le Jamboree, des choses comme ça, pour peut-être attaquer les autres marchés. Bon, c'est sûr que d'essayer de faire un Jamboree le 22 février, c'est pas évident, j'en conviens. Puis le Centre Bell à l'intérieur, c'est là que j'aimerais qu'on embarque avec d'autres amphithéâtres. C'est pas très large, dans le sens que entre deux périodes, c'est difficile. Les concessions, des fois, t'attends plusieurs minutes. Est-ce que le fait dans d'autres endroits, peut-être où est-ce qu'il y avait moins de monde, ça rendait l'expérience plus agréable un peu? Oui. Puis c'est sûr que plus qu'il y a de personnes, plus que c'est difficile de circuler, mais si l'aréna, comme tu le dis, est faite plus large au niveau des étages, ça aide, puis c'est plus agréable. Tu as moins besoin d'attendre pour aller aux toilettes. On devient avec certains trucs, là. On va pas à la toilette après la première période, vas-y après la deuxième, parce que tout le monde y va. Mais... Exact. Mais si on parle justement, on va rentrer dans le vif du sujet, d'ergonomie, là, au niveau de où on est le plus à l'aise, où que tu passes, puis au Centre Bell, on s'accroche, puis où est-ce que c'est le plus... écoute, c'est confortable ici, on ne s'accroche pas, on ne se pile pas ses pieds. Y a-t-il un coup de cœur au niveau de... À Détroit, c'est tout neuf. Puis je pense que ça a été vraiment pointé du doigt peut-être par rapport à l'autre ou en général dans les arénas. Mais à Détroit, c'est vraiment bien fait. La façon que tu as accès à tes sièges, c'est très fluide. Puis c'est le plus bel aréna que j'ai visité. Détroit, Parle-moi un peu de MSG, son toit mythique, puis c'est au 4e, 5e étage. En tout cas, tu montes pas mal d'étages pour arriver au niveau de la glace et tout ça. Comment tu t'es senti à MSG? C'est sûr que, sachant toute l'histoire qu'il y a eu là, c'est spécial. Toutefois, c'est comme l'aréna qui m'a un petit peu déçu, honnêtement. Tu t'attendais trop du Madison Square Garden, mettons? Peut-être. Tu sais, l'emplacement, c'est en plein milieu de New York. C'est débile pour se parquer. Là. Pour y avoir accès avec une vanne, t'oublies ça. Là. On s'est stationné à l'extérieur de la ville. On a pris un bateau, après ça, le métro. Fait que, tu sais, c'est plus complexe qu'en Caroline, que tu te stationnes dans le stationnement, puis tu te fais pas achaler, là, je veux dire. Fait qu'au niveau du Madison Square Garden, peut-être aussi au niveau de la décoration, c'est moins typique Rangers. C'est plus fait pour les spectacles, les autres sports aussi. Le Knicks, c'est très populaire là-bas. Là. Ouais. En 30 secondes, je pense qu'ils sont capables de flipper l'aréna pour un autre spectacle. Ça paraît un peu, peut-être. À quel endroit, quelle aréna, quelle équipe offre
les billets les moins dispendieux, les billets les moins chers. Ouais. Y a-t-il un endroit où vous avez dit, my God, quasiment, ça coûte rien aller au hockey ici comparativement à Montréal? Ouais. Mais ça dépend quand tu y vas. Par rapport à ça, le billet le moins cher qu'on a payé, c'est au Blues de Saint-Louis. OK. Mais c'était dans le temps de l'année où est-ce qu'il était vraiment moins bon qu'à la fin de l'année. Ouais, eux autres, ils ont eu une belle deuxième moitié. Un peu Exact. comme le Canadien. Là. Oui, sensiblement. Fait qu'on a payé 7 US Pardon? par billet. Puis par curiosité, je regardais à la fin de l'année, puis c'était comme 120, 100 7 US $ par billet. Oh my God. Je veux qu'on parle de la Californie, puis un peu de la Caroline, parce qu'en ce moment, les gens parlent de cette série-là, Panthers-Caroline, ben à quel point c'est plate, puis c'est vrai que c'est très plate, là, mais on se dit tout le temps, la Caroline, les joueurs veulent vivre là. Pour avoir été régulièrement à Myrtle Beach, pour aller à Caroline, toi également, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est agréable. Quand tu es arrivé à Raleigh, est-ce que tu as pu comprendre, parce que moi, j'étais allé à Myrtle Beach, je suis jamais allé à Raleigh, là, c'est un petit peu plus dans le centre, mais est-ce que tu as pu comprendre pourquoi les joueurs veulent s'installer et passer leur après-carrière là-bas? Peut-être. C'est Non, mais sûr ça se peut aussi que tu as fait comme je comprends pas pourquoi tu demandes ça ici. Ben, là. tu sais, Myrtle Beach est beaucoup plus touristique que Raleigh. Ouais. Mais c'est une belle ville familiale. Fait que tu as des beaux quartiers résidentiels. Puis au niveau de l'aréna, ben, je pense qu'avec la pression médiatique, tu te feras pas vraiment achaler. Moi, ça serait le genre de place que j'irais jouer là, si j'avais le choix. Tu as la paix. Personne ne te reconnaît. Les fans là-bas, c'est important, la Caroline. Puis à cet endroit-là, en début de partie, ça crée un hype parce qu'il part une sirène de Hurricane. Puis ça met de l'ambiance dans la place, le monde devient fou. Là. On va se transporter vers la Floride un peu après les Carolines. Sunrise, on est déjà allé. Ouais. Écoute, quand les Canadiens jouent, l'ambiance est là. Je suis jamais allé si les Canadiens ne jouent pas. Comment était l'ambiance? Et Tampa Bay, je suis pas allé, mais j'ai vu des images de où c'est situé. Ça a l'air de toute beauté. En 2021, j'y suis allé, puis c'était Floride contre Calgary. OK. Puis là, c'était un match banal, pas trop d'ambiance. Ouais. Là, c'était avant qu'ils gagnent aussi la Coupe Stanley. Mais là, cette année, c'était contre les Canadiens. OK. Je pense que c'est le 31 décembre, là, je me trompe pas, dans ces eaux-là. Premier match de Dobesh, right? Oui, Non? c'est ça, exact. Victoire, blanchissage. 4-0, Là, exact. après ça, il y a eu une séquence. Mais à l'heure actuelle, c'est une bonne place pour jouer, là, vraiment. Ouais. Là. C'est sûr que d'aller à l'aréna de pratique en carte de golf... En c'était- gogoune, puis T'as-tu été capable de te retrouver en sortant, moi, le parking qui est fait en rond, je me suis perdu là. Ouais. Salutations à ma conjointe, Marianne. Écoute, c'était l'enfer. Je me rappelais plus où je m'étais stationné, c'était le bordel. Oui, effectivement, c'est arrivé la même affaire. OK. J'étais avec un ami et son père, puis Kelly, ma blonde, puis on trouvait pas le véhicule. C'est Non, quand c'est même fait en drôle rond. que- Non, écoute, c'est Ouais. impossible. Nous, on a attendu que tout le monde s'en aille. Alors, on a fait le tour, mais on a trouvé le tour. Ah, c'est ça. C'était ridicule. On s'est pas rendu là, mais sensiblement. J'imagine que c'était prévu de dire, OK, Montréal joue. Est-ce que vous avez essayé de prévoir le voyage pour, OK, où Canadien va jouer pour essayer de les suivre le plus possible? Ouais. OK. Fait que, tu sais, on avait Montréal, puis comme premier match. Ouais. Puis ensuite, c'était New York Islanders, Ouais. qui était le deuxième match contre Montréal. Fait que déjà là, on avait une séquence de 2. Puis par la suite, on les a croisés, si je me trompe pas, pour un total de 7 fois. Quand même. OK, quand même. Je veux qu'on aille dans l'Ouest. Je veux qu'on parle des Kings parce que c'est quand même une équipe mythique. Tu es à Los Angeles. Moi, je suis un Dodgers et tout ça. Un rêve, c'est d'aller voir un match des Dodgers de Los Angeles. Quand tu es rentré dans l'amphithéâtre comment tu t'es senti? Parce qu'on s'entend, là, c'est un aréna qui est mythique, qui a reçu les plus grandes stars internationales. À l'époque, c'était le Kodak TFC, ça a changé. Ils ont eu les Oscars là, plein d'affaires de même. Là, c'est encore le Crypto ou ils ont changé de nom? C'est encore le Crypto. Toi, tu cherchais peut-être Philippe Danault. Est-ce que ta femme cherchait des stars? Est-ce que tu en as croisé? Comment c'est là-bas? Ouais. Ce match-là, c'était contre Canadien, justement. Encore? OK. Encore, oui. Puis écoute, c'était bizarre parce que tu as un gros contraste au niveau de l'argent. Tu as un côté de la ville, dans l'autre quartier, qui est très défavorisé. Oh, t'as Inglewood et compagnie. l'autre, c'est Jet très, Set. très- Ouais, c'est ça. Puis là, tu passes de l'autre côté, tu as le crypto, tu as les gros buildings. Fait que déjà là, c'est pas pareil qu'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'aréna, c'est une très, très belle aréna. Autant au niveau... c'est très récent, si je me trompe pas, Ouais. ou du moins, ils ont fait des Ils améliorations. ont fait des rénaux, des grosses, Ouais. grosses. C'est bien placé, le stationnement à côté. Là. L'ambiance aussi, c'est bien. C'est le genre d'endroit où est-ce que, à cause de la chaleur, d'après moi, un gars comme Philippe Danault a sauté sur l'occasion facilement. Juste attends, parce que tu as demandé s'ils ont fait des trucs. C'est pas pour rien, en passant, que les Kings sont venus à Québec, puis ils n'ont pas joué les 6 premiers matchs de la saison. Ils ont joué à l'étranger parce qu'ils étaient en train de faire de grosses rénaux et d'ailleurs, ils ne sont pas terminés. Là. Mais le monde se demandait pourquoi les Kings sont venus ici Bon, on ne reviendra pas sur la politique. Salutations au ministre Gérard. Oui, exact, mais c'était voulu aussi que les Kings ne pouvaient pas retourner avant la fin du mois d'octobre, début novembre.
au Crypto Arena. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles ils sont venus ici. Je suis curieux de savoir, avais-tu fait aller des contacts pour... On sait, il y a des joueurs québécois dans la majorité des équipes. As-tu pu rencontrer des joueurs de différentes équipes, parler un peu de ton trip? Non, malheureusement, j'ai pas investi de temps à ce niveau-là. Ça aurait pu se faire, probablement. Là, Ça aurait pu se savoir aussi. Tu aurais gardé ça plus low profile, mais tu avais une maudite belle histoire entre les mains. C'est ce qu'on se disait tantôt hors d'onde, Les là. équipes auraient pu t'attendre aussi. Là. Ouais. À Colorado, on a fait une pancarte. C'était 16 de 32 OK. au niveau des arénas. Puis c'était Canadien contre Colorado. Puis on s'est mis derrière Martin Saint-Louis. Puis j'aime bien Martin Saint-Louis, là, c'est un de mes idoles. Puis on a eu un petit ice contact, il a fait un hochement de la tête, c'est comme cool comme projet. Fait que ça a donné une rondelle à ce moment-là. Ah, c'est bon. Comment c'est, puis tu vas comprendre où je vais aller, toi aussi, Trap, dans le sens que quand tu regardes le Canadien en Floride, c'est normal, il y a plein de Québécois dans la place. Même si tu vas à Toronto, tu risques d'avoir du Canadien, à Ottawa, du Canadien, tout ça. Quand tu t'en vas à Los Angeles, quand tu t'en vas à Calgary, c'est plein, mais comment c'est d'être dans un amphithéâtre? T'en as visité 7 parce que le Canadien jouait, 7, 8. Comment c'est d'être dans un amphithéâtre à Los Angeles que tu prends pour le Canadien et c'est le Canadien qui joue? C'est quoi le feeling? Bien, premièrement, tu y vas en territoire neutre, fait que pas de chandail, juste pour éviter qu'il arrive quoi que ce soit. Mais le feeling est bizarre parce que c'est plus fort que nous en tant que partisans des Canadiens, que s'ils comptent, ben on se cachait pas. On votait quand même pour le Canadien. Et le fait de voir que tu n'étais pas tout seul, finalement. Là. Ouais, même à Los Angeles, il y en avait, là, puis c'était pas des Québécois. Oui, oui, puis c'est populaire quand même, là, les Canadiens, au niveau de la Californie. Là, je pense qu'il y a beaucoup de snowbirds, si on veut, là, qui s'en vont dans cette région-là, un petit peu plus loin que la Floride. Il reste 2 minutes, mais on va déborder. Je le dis tout de suite. Stéphane correct. Va nous pardonner. C'est un habitué oui. de l'émission. On va continuer un petit peu avec toi, Timothée. Parle-nous un peu du marché canadien. Là. Toronto, moi, je suis jamais allé. On en entend beaucoup parler comme quoi Toronto, oui, les fans sont là, mais on peut entendre une mouche voler pendant le match. Est-ce que c'est le cas? Oui. Puis je suis allé en fin de Décevant, saison. ça. Puis il arrive tard aussi. J'étais arrivé en fin de saison, puis l'aréna, je sais pas trop, elle est en construction. Il y avait certains endroits que j'ai pas trouvé ça trop accueillant. J'ai payé des billets très chers. On parle de 350 par billet. OK. Pour une ambiance, honnêtement, tu sais, ils mettent toujours une vidéo en avant-match. Puis c'était très basique. Tu sais, je veux dire, à Toronto, c'est un gros marché. Pas eu d'effet wow, Fait que non, c'est ça. T'as pas un petit feeling là, que OK, les gars embarquent. OK. Là. Puis elle est drôlement placée, l'aréna aussi. En été, c'est le fun. Tu sais, t'as le Rogers Center qui est là, t'as le Scotiabank Arena avec l'espèce de Pro Shop qui est un petit peu à l'extérieur où tu peux acheter ton chandail des Raptors ou des Maple Leafs, mais j'avoue que l'ambiance, très... Pour un Original Six, là, tu sais, je veux dire, j'avais la barre un peu plus haute par rapport à Toronto. Et on va terminer avec Vegas parce que tout le monde en parle. Pour l'avoir vécu, tu sais, moi, puis pour avoir parlé à des gens qui sont allés régulièrement, qui font comme, ben là, on va passer notre tour parce que le Chevalier, en début, c'est bien le fun, mais c'est le même depuis 5 ans. Puis quand la game à part, c'est pas plus électrisant qu'ailleurs. Comment t'as trouvé ça, toi? C'est pas plus électrisant qu'ailleurs, mais au moins, ils ont toujours une bonne équipe. Ouais. Fait que les fans embarquent. Effectivement, c'est très touristique. Fait que c'est moins des fans qui sont là depuis 15 ans, étant donné que le club, c'est tout récent. Par contre, c'est très bien placé, Vegas. Là, directement, tu sors, puis tu es dans les bars, les casinos, les hôtels, tout ça. Fait que pour moi, ça a été dans mes highlights, Vegas. Puis, je veux dire, ils mettent beaucoup quand même d'argent dans l'équipe, de ce que je peux voir de l'extérieur. Fait que ça paraît, quand tu es sur place, là, que tu payes pour ton billet. 2 dernières questions rapides avant de finir. Si tu avais la chance de te faire réinviter dans un amphithéâtre que tu as visité, quel serait ton choix après les avoir toutes vues et ton prix citron, l'amphithéâtre, puis l'ambiance que tu as été le plus déçu à travers la Ligue? Ouais. Ben, c'est une bonne question. C'est la première fois qu'on façon me de la finir, pose. François, bravo. Par rapport à la première question, je dirais les Stars de Dallas. Ah oui? Oui, surtout présentement. Là. Tu sais, ça, c'est mon équipe en série. OK. Puis, C'est la mienne aussi, on s'entend bien. ça donne une belle ambiance, un peu universitaire au niveau de l'aréna. C'est bien situé, beau tailgate. L'ambiance doit être incroyable présentement. Fait que je dirais que les Stars de Dallas. OK. Puis pour la deuxième, Prix citron? prix citron, le pire endroit, c'est les Sables de Buffalo. OK. Malgré le fait que... Pas la première fois qu'on l'entend, celle-là, il me semble. Mais la Malgré, ville ouais. est ordinaire aussi, là. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que je trouve que quand tu es dans la place, tu files comme un sable de Buffalo. Là. Il y a beaucoup de décorations, puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait là à part les sables de Buffalo. Malgré ça, il n'y a aucun partisan impliqué.
Fait OK. que, puis beaucoup, beaucoup de sièges vides. Là, à cet Puis en endroit-là. terminant, le mythe Winnipeg, est-ce que c'est vrai que... C'est moyen. Ouais. Ben, au moins, c'est bien situé, mais il faut dire qu'il fait froid là-bas. Puis Ah, c'est ça, dégueulasse. c'est pas l'endroit où est-ce que je veux me faire inviter. OK. Et à Buffalo, ils gardent leur énergie pour les Bills. Ah, Qu'est-ce bien que tu sûr. veux? C'est de même. Hey, merci. Belle Merci. découverte. Merci. on On aurait va pas jasé revenir, pendant une heure encore. Oui, puis Jim 45, on voit les infos au bas de l'écran. Alors, gênez-vous pas. Merci, Timothée. Merci, les boys. Bonne saison que PML l'année prochaine. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et M. 220 lui-même s'en vient. 220. Bon, écoute, il est toujours plein d'énergie. Ah, il pèse 220, c'est ça? Aussi. Ben non, mais lui, c'est 220 De muscles. de muscles. Steph Goyette s'en vient au retour. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier. de Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé. On va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Un habitué de l'émission. Carchouchou. Oui, je pense que oui. Quand il veut Carchouchou. venir, il vient. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est nous autres qui l'invitent parce que c'est pas lui qui fait « Hey, les boys, j'ai quelque chose. » Non, non. Nous Non, autres, on non. invite Steph Goyette comme ça. On Salut, est Steph. dû. Ben voilà. Ouais. Merci d'avoir accepté Hey, merci l'invitation. à vous autres, Merci, Steph. c'est super fin. D'abord, on va tout de suite aller. Comment va ton gars? Ben écoute, c'est un bout de tough, là. On est dans un bout de tough. Il vient de terminer une chimio qui est plus ciblée, puis ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Puis au contraire, ça l'a comme beaucoup amorti. Là, on est en break, puis on va voir comment on va se sortir de ça. Puis, mais tu sais, déjà, il est sorti des statistiques. Hein, ça Mais fait- peut-être juste remettre les gens dans le contexte. Steph, Ouais. ceux qui n'avaient pas vu l'émission, tu es venu, ça fait 8-9 mois. Ouais. Tu avais appris que ton garçon avait un cancer du cerveau. Oui. Puis c'était pas opérable, puis on savait pas combien de temps, on savait rien, puis il donnait pas beaucoup de temps. Tu sais, on se dit, la majeure partie, c'est 4, 5, 6 mois. Puis là, ça fait 1 an, il se bat, il est vraiment bon, il s'en sort bien, mais tu sais, même, tu sais, on dit ça, il est vraiment bon, mais c'est pas lui qui décide, tu sais, on n'a pas de contrôle là-dessus, même nous autres, on est super impuissants. Fait que, tu sais, on a passé les premiers traitements, ça a bien fonctionné, à la fin, moins bien. Puis là, bon, on s'en va dans des choses, on essaye des choses encore spécifiques, puis plus précises, puis écoute, on continue à se battre. Mais disons qu'on est dans un bout de tough, là. Tu sais, on en parlait tantôt hors d'onde, Steph, puis des fois, c'est illogique de penser à ça, mais tu sais, souvent, les parents vont inspirer les enfants. Hein. Tu sais, les enfants vont vouloir devenir un peu comme leur père. Tu sais, ton gars, c'est un gars d'entraînement physique. Puis tu disais tantôt que là, c'est rendu le contraire. C'est ton garçon qui t'inspire. Je te dirais, au cours des derniers mois, là, c'est mon coach de vie. Incroyable. Il m'a apaisé. Tu sais, parce que dans cette maladie-là, puis dans cette condition-là, tu vis plein d'affaires en tant que parent, la frustration, l'impuissance, la peine, Puis lui, à un moment donné, il est arrivé dans un bout, il était tellement zen. Puis après ça, tu sais, on a beaucoup d'échanges. Je le vois tous les jours. Ouais. Fait qu'on passe énormément de temps ensemble. Puis sa zénitude, elle vient qu'elle t'affecte. Puis toi aussi, tu viens que tu changes de pace. Puis à force de discuter, puis tout le kit, tu sais, tu remets tes valeurs à toi en perspective. Oui, pas que tu en doutes, mais tu échanges. Tu sais, ce que les autres pensent, tu commences à t'en balancer un peu, à quel point... Tu as un eau chaud, tu fais comme, garde, t'es mal, garde, c'est beau. Tu Oh, reviendras la ouais, semaine puis tu prochaine. sais, tous les problèmes de même deviennent tellement petits. Tu sais, tu te fais comme, ben, c'est rien, ça, dans la vie. Là. Puis l'autre affaire, c'est beaucoup, c'est ça, c'est au jour le jour. Moi, je te dirais, maintenant, je suis à la minute, à l'heure. Tu sais, j'aurais pu te dire, oui, je viens ici, là, puis 10 minutes avant, oublie ça. Ça vient de changer, ça file pas, je reste là, je vais pas venir aujourd'hui. Fait que ça m'amène à revenir à la base beaucoup. Tu sais. Je me rappelle quand tu es venu la dernière fois, on parlait que, tu sais, ton gars est un peu comme papa, aime beaucoup l'entraînement physique. Puis, tu sais, il avait plus de force, mais il voulait quand même forcer au gym puis s'entraîner. C'est encore comme ça? Bien là, il est plus capable. Tu sais, là, on arrive à un point, c'est pour ça que des fois, tu sais, on a fait l'aide de la demande à mourir. Tu sais, de l'aide à mourir. Puis parce qu'il se OK, dit... ça, c'est fait, là. Oui. Ouais. On met pas de date. Tu sais, il n'y a pas rien. C'est 3 mois ouverts parce qu'il m'a donné, il l'a dit, je suis comme fatigué. Je suis là, tanné, puis papa, là. je peux plus m'entraîner, je peux plus conduire. Il y avait une petite blonde, il n'y a plus une petite blonde. Ses amis, ils font leur vie. Tu sais, on bouge, la vie continue. Tu sais, même moi, je trouve ça tough, mais je suis obligé de continuer, là. Fait tu sais, il a fait ça zenement encore. Ça veut rien dire, mais on s'est dit, hey, on va se préparer, on va se protéger, puis on prend soin de toi. Nous autres, on te suit, puis on t'accompagne. Puis,
écoute, si, tu sais, puis comme ils ont dit, tu sais, si dans 3 mois, il n'y a rien qui est arrivé, on recommence, là, ça s'efface. Ouais, après tu sais. 3 mois, ça recommence. Faut que tu repartes sur un Fait processus. que, Exact. tu sais, comment je peux dire ça? On est très... c'est comme si on est préparé, mais en même temps, on ne vivra pas ce qui est là-bas. On vit ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu sais, dans le fond, de faire cette demande-là aussi, c'est un peu pour lui de préparer son confort pour que s'il a à partir, que ça se fasse de la bonne façon. Exact. Tu sais, tu veux... C'est important. C'est plate à parler. Ouais. Tu sais, si les testaments, ces affaires-là, t'es pas là. C'est pas normal que De je faire fasse ça ça pour pour ton mon enfant. enfant. Exact. Tu sais, c'est ça le plus dur dans tout ça. Puis là, ben t'essaies de rester... Hey, tu sais, je sais pas combien de fois qu'on a broyé, j'ai vidé les larmes de mon corps. Si j'ai perdu 10 livres, ça n'a pas rapport. Mais t'as pas le choix d'aborder ces sujets-là dans cette situation-là. Puis je pense que c'est tout ça qui fait que c'est un mélange de difficultés. Parce que la maladie, à travers le temps, tu la vis avec le temps. Tu peux pas broyer la faim, t'es pas arrivé là. Tu sais, au début, j'étais malade, je pleurais la faim. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, on n'est pas arrivé. Ouais. Puis t'as pas de contrôle. Je peux rien faire. Je vis le moment présent. J'ai du fun avec mon gars à toutes les semaines. On finit notre semaine. T'as-tu une belle semaine, gars? Oui. On a eu des hauts, des bas, mais c'était hot. On l'a passé, on l'a fait. Good, on en fait une autre journée, puis un autre. Puis c'est comme ça depuis, je sais pas moi, une couple de mois là, que c'est de même. Puis je te dis, on est comme plus zen. On en profite. Chaque journée, c'en est une. Puis demain, c'est un autre. Puis on y va comme ça pour le moment. Puis, comme le dit Frank Sinatra, I'll did it my way. C'est lui qui décidera. Exact. C'est lui qui a le contrôle de sa vie. Là. En tout cas, on le salue. Puis, Absolument. bravo. Mathis. Ouais, bravo pour tout ça. Tantôt, j'ai fait une joke dans le sens que c'est moi où ton logo il est toujours là, il est juste un petit peu plus petit, mais il est moins fluo. Tu as changé la couleur de ton jaune. Arrête de me niaiser. Là. Bien, un peu parce que, écoute, honnêtement, ça se trouve pas partout, ce jaune-là, que je voulais. Puis faire il appelle ça un Pantone, là, c'est 10 000 Eh boy. Fait que je fais comme, non, là, j'ai pas le choix de le modifier, je l'ajuste, puis tout, mais je te jure, avant de m'habiller, j'ai pensé à toi. J'ai dit, là, je vais mettre de quoi moins flashy. Non, mais moi, ça fait partie de ton concept. C'est toujours des blagues que je te dis, là, mais puis on le reconnaît, ton logo partout, mais j'ai dit, tabarouette, il est rendu plus petit qu'il était avant. Ouais. Mais tu sais, je m'ajuste avec les temps. Tu sais, des fois, les logos, c'est à la mode quand c'est plein. Des fois, c'est plus petit, fait que... Ouais, mais en même temps, remarquez quelque chose. Tu sais, Nike, des fois, tu as le swoosh, puis c'est marqué Nike en dessous. Starbucks, là, tu le vois plus vraiment. Là, c'est rendu juste la fameuse statue de la liberté. Donc, comme toi, G3, on le sait que c'est Goyette 3. Tu sais, fait que ça a été long, mais à un moment donné, tu n'as plus besoin de mettre le Goyette. Exactement. Mais tu sais, ça a été comme... C'est un cheminement, puis je m'ajuste. Fait que de plus en plus, tu sais, j'enlève le Goyette 360. Puis, tu sais, je me dis, je vise loin. Tu sais, comme j'ai dit, je me suis pas installé pour partir demain. Moi, je veux rester le plus longtemps possible puis développer. Bien, peut-être qu'à un moment donné, moi, je serai plus là, tu sais, ou peut-être je vais être plus en haut, puis il va y en avoir, regarde, des jeunes comme Timothée, c'est cool de voir ça, puis des gars qui sont motivés, puis qui veulent faire pour toi ça. aussi, hein? Moi, là, tu sais, on parlait tantôt de compétition, moi, je trouve ça simple, puis j'aime ça. Puis je vais même l'encourager, la compétition. Ça ne me dérange pas. Parce que c'est comme manger au restaurant. Tu manges pas toujours à la même place. Des hot dogs, ils en vendent partout. Puis c'est important, ça, parce que c'est ça qui amène la variété. Si on avait juste... Moi, je suis pas pour le monopole. À la place, je suis pour la diversité, mais en même temps aussi d'avoir du choix. Parce que c'est toujours la même chose. Puis moi, je le dis tout le temps à mes jeunes. Ça se peut que tu n'aimes pas ma formule, mais il y en a plein d'autres formules. Fait que, tu sais, des gars comme Timothée, Gym 45, le crunch, moi, je trouve ça trippant. Puis des fois, j'aime ça, je vais m'entraîner ailleurs. Je regarde les setups, je trouve ça vraiment cool. Puis il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Tu sais, il y a beaucoup de tendances. Fait que moi, je trouve ça vraiment sharp, là, puis j'encourage ça big time, là. Steph, ça fait déjà 8-9 mois que tu es venu à l'émission. Comment s'est passée la dernière saison avec les joueurs de hockey? Ça a bien été, tu en as entraîné beaucoup. On a vu que tu faisais un retour avec PML cette année. Une belle annonce, félicitations. Bien, écoute, l'an passé, j'ai fait l'année aussi à PML. C'était plus tranquille, puis on était il y a eu beaucoup de changements, tu sais. Fait que là, maintenant, on repart une nouvelle année. On a replacé toutes nos... Comme on dit, on replace nos pions, là. Puis là, on repart la game. Qui a pris la tête du programme. Oui, puis je pense que cette année, ça va être une superbe année. On amène un vent de fraîcheur, on amène du changement aussi. Tu sais, même de mon côté, je vais avoir Timothée qui va me donner un coup de main. On va ajouter un volet musculation. Tu sais, fait qu'on a beaucoup aussi d'appui de l'école. Ce qu'on avait peut-être moins dans les premières années, tu sais, puis c'est correct. On avait des preuves à faire en même temps, mais on s'en va vers ça. Mais le restant, je te dirais, pour être honnête, là, pendant l'hiver, à cause de mon fils, j'ai pris un break. Tu sais, je me suis dit, il faut que je trouve du temps. Puis bizarrement, tu sais, on dit tout le temps, on n'a pas de temps. Hein? J'en ai maudit du temps, moi, cette heure. J'en trouve du temps. Tu
sais, puis je fais mes matins. Puis oui, comment je pourrais dire ça? Je dis de même, mais monétairement, t'en fais moins. Mais ça me gratifie plus, ça m'enrichit plus. Puis à cette heure, tu sais, autant avant, j'ai parti ma business, je pensais jamais à l'argent. Tu sais, moi, j'étais comme, je veux faire ce que j'aime dans la vie, comment je suis capable de faire ça. Maintenant, c'est sûr, t'as pas le choix, t'as une entreprise, il faut payer les billes. Fait que là, c'est différent. Mais je te dirais, même là, j'ai pris un pas de recul, je disais, hey, je fais beaucoup, je regarde aller, puis je fais beaucoup confiance à la vie. Si je fais les affaires comme faut, il y a de quoi de bien qui va se placer, là. Mais tu sais, je comprends que c'est pour une raison extrême. Ton fils est malade, il a fallu que tu arrêtes. Mais on te connaît aussi, tu es un grand travaillant. Je veux pas dire workaholic, mais tu es un gars qui a toujours travaillé, mis la pédale dans le fond tout le temps. Ça a-tu été tough de dire, là, Steph, peut-être pas tough de dire je m'occupe de mon gars, parce que ça, c'est normal, mais tu aurais pu t'occuper de ton gars puis garder la pédale dans le fond pour le travail, mais de dire... Mais tu sais pourquoi? Parce que, François, moi, là, je le dis tout le temps, tu sais, les gens me disent ta retraite, je suis à la retraite. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la retraite? Hey, moi, je ferais telle affaire, j'aime ça. Bien, moi, je fais exactement ce que je veux. J'aime ça. Je vais le faire jusqu'à 100 ans. Non! Pour moi, si je suis à la retraite, je fais ce que j'aime. Il n'y a pas un matin que je chiale. Fait que, pour moi, là, de diminuer quelque chose pour... Non, parce que je continue à faire ce que j'aime. Mes camps, j'ai gardé mes camps de soir, mes fins de semaine. J'aime bien trop ça. Je veux pas arrêter de faire ça. Je travaille le matin, je me garde mes journées parce que mon gars, c'est là qu'il y a le maximum d'énergie. Fait que moi, j'en préfère quand il y a de l'énergie. Fait que pour moi, c'était tough. Tu sais ce qui a été le plus tough? Pas d'arrêter, de déléguer. Moi, j'aime travailler. Là, j'aime ça, faire ça. Là, des fois, je suis obligé de dire, ben OK, mais je vais déléguer. J'aurais de la misère à déléguer. Tu sais, tu délègues puis tu regardes. Aujourd'hui, j'apprends à le faire de mieux en mieux. J'ai des gars de confiance. Tu sais que ça va être bien fait. Là. Oui. Puis, tu sais, depuis ce qui est arrivé avec mon garçon, je suis pas gêné, moi, de partager avec ma communauté. Puis je leur dis, tu sais, ça se peut que je sois pas là. Soyez indulgents avec mes coachs. Ben oui, ils n'ont pas 50 ans, puis ça fait pas 45 ans qu'ils font ça, mais ils sont à 100 000 à l'heure, puis ils veulent, eux autres aussi. Fait que ça, là, déjà, d'avoir tes gens autour, que tu as l'appui, tu te sens plus à l'aise de faire ça, ça travaille comme 100 fois mieux. Là, mais tu sais, comme gestionnaire d'entreprise, Steph, on va aller chercher des gens qui nous ressemblent comme employés aussi. Sûr, fait c'est sûr. Une fois que le lien de confiance est fait, je comprends que c'est difficile de déléguer, mais tu sais que ton image va refléter au gym, même si t'es pas là. Oui, puis tu sais, j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeunes athlètes. Ouais. Puis je suis content parce qu'ils ont passé, moi j'appelle ça de même, l'université G3. Là. Ils ont passé, son jeune, ils ont fait 7, 8, 10 ans, bon. Bien, ils ont le goût de rentrer, puis c'est pas dur, ils ont goûté, ils savent c'est quoi. Fait qu'ils veulent transmettre. Oui, fait qu'ils sont prêts à transmettre ça. C'est moins compliqué. Puis maintenant, la rigueur qu'ils ont mis, puis que j'ai comme coach, puis comme eux comme athlètes, ils l'appliquent comme, j'aime pas ça dire ça, mais employé, comme coach. Ouais, tout à fait. C'est la même affaire. Moi, je leur demande, les gars, vous savez comment je suis demandant athlète? Je suis demandant comme boss aussi. Je veux ça de mes coachs aussi. Fait que les gars, c'est facile de rentrer dans le moule-là. Fait que c'est pas trop difficile. Puis tu sais, en vieillissant, veut pas, ça change. J'écoutais Guy Lepage, il y a du monde à la messe en fin de semaine. Oui, moi aussi. Puis, tu sais, il disait, rendu à l'âge que j'étais, tu sais, quand t'as 20 ans, ce qui t'allume, c'est une belle fille qui passe dans la rue. Puis là, t'es allumé, puis blablabla. Il dit, rendu à mon âge, c'est un nouveau restaurant. C'est découvrir un nouveau resort quand tu vas dans le sud. C'est un peu ça aussi au niveau de ta business. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec les remparts, je regardais le M18, puis j'étais là, tu sais, plate, eux autres, ils s'en vont au cégep un jour, puis ils ont fini leur parcours. T'es rendu là, Alex? Ouais, puis c'est le bout différent. Tandis que moi, dans le M11, tabarouette, que c'est le fun. Aujourd'hui, je regarde le M11, puis je fais, my God, les autres, ils commencent, ils en ont des tu sais, je suis pas sûr que je recommencerai avec ma fille M11. Puis j'arrive dans le M18, je regarde pas que ma fille, je regarde toutes les autres, le cheminement qu'elles ont eu. Et là, de dire, wow, tu t'en vas au cégep, de faire partie de cette évolution-là. Hey, toi, Florence, tu t'en vas jouer, je m'envoie à Édouard, mon petit. Hey, tabarouette, je suis content. Puis de les voir grandir, mais ta business, c'est la même chose. Ton bébé, il est parti de zéro. Puis aujourd'hui, de voir des Timothées, sais-tu quoi? Je vais être là, mais prends-les. J'aime vraiment ça. Puis j'ai même, tu sais, moi, je suis un visionnaire, puis un développeur, puis un entrepreneur. J'aime ça. Fait que pour moi, ma business, c'est juste un point de départ, mais il y a tellement de tentacules. Moi, je pourrais travailler jusqu'à la fin de mes jours sans problème, là, parce que j'ai plein d'idées, plein d'affaires. Puis là, ce que j'ai fait, bien, c'est que mes jeunes qui passent dedans le processus de début, ceux qui ont fait tout le cycle, je prends le chandail, j'enlève le chandail, puis je mets leur chandail dans mon gym. Fait que, tu sais, pour moi, il y a comme un wall of fame, là, c'est mon... Puis ils veulent se ramasser là aussi, je m'imagine. Ben, c'est sûr. Fait que pour moi, tu sais, moi, je fais de... Quand j'ai commencé, la première affaire qu'on m'a dit, faudrait que tu te merges avec un gars de la Ligue nationale, faudrait qu'il y ait un pro qui vienne avec toi. J'ai dit, non, c'est pas comme ça que je vais faire ça.
Puis je prends mes jeunes et j'en fais des pros, j'en fais des stars. C'est Au-delà de eux ça, autres, les stars. dans tes podcasts, là, OK, Gab Santerre, qu'on va recevoir ici à Oui. l'émission, je pense qu'on peut le dire. On finit la saison avec Gab. C'est pas mal la plus grande joueuse de hockey à avoir passé dans la région. Mais ceci dit, tu n'as pas eu grand NHLer à ton podcast non plus. Tu mets vraiment le spotlight sur tes kids. Oui, puis je te cacherai pas, j'en ai invité, là, mais je suis pas cave. Parce que pour moi, mon public, c'est le kid, puis peut-être son parent, tu sais, son père, whatever. Mais le kid, il aimerait ça voir quelqu'un de la Ligue nationale. Mais qui va venir? Moi, j'ai pas 300 000 de code d'écoute. J'ai pas... Un jour, la première fois que je vais en avoir un, c'est sûr, ça va faire la Fiberglass Day, c'est sûr, parce que les jeunes, ils veulent voir ça. Ouais. J'aimerais ça d'en avoir un jeune de la Ligue nationale qui vient s'asseoir puis qui vient te parler de comme nous autres, on parle, puis qui vient échanger. C'est quoi maintenant ta vie? Tu sais, là, j'essaie de prendre des juniors majeurs, des midget 3A, même des gars que j'avais, JF Racine, un jeune, mais lui, là, il voulait, là. Ben, il a fait son cheminement, ça n'a pas marché. Viens nous en jaser, parce que t'es pas le seul qui va l'avoir voulu. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, T'sais? puis qui va l'avoir voulu. Fait que moi, je pense que tout cheminement des jeunes est important. Puis il y en a qui veulent plus que d'autres, puis il y en a qui se rendent plus loin que d'autres. Ça vaut la peine d'en parler, puis il y en a, comme Timothée, qui n'a pas fait la Ligue nationale, puis le hockey l'a drivé à faire quelque chose d'autre encore dans le hockey. C'est une passion, le hockey, qui commence avec les patins, mais ça finit, c'est bien d'autres choses. Fait que moi, je trouve ça le fun pour ça, puis j'aime ça inviter des jeunes. Je vais t'avoir une fille de la victoire. Ah ouais, let's go. Je suis prêt. Gabrielle, tiens-toi prête. Puis elle va venir au show aussi. Il n'y a pas de pro, Daniel? On va t'en avoir une de la victoire, moi. On s'arrête le temps d'une courte pause. Veux-tu me parles? G3 va peut-être aiguiser les patins un jour. Je veux qu'on en parle. Puis est-ce que G3 va mettre des films quelque part? Tu sais, non, mais tu sais, ramasser le bout du on jase. Ouais, le complexe G3. Tu sais, à un moment donné... Ouais, il me semble qu'on avait parlé, là, ça. Oui, on avait parlé la dernière fois. J'avoue, tu fais un gym, puis en haut, tu mets des slap shots, Mighty Ducks, plein de films de même. C'est le fun, ça. Young Blood. Non, bon, ça... En tout cas, On aime ça. on continue les 1001 projets de Steph au retour. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Nous sommes de retour à Sport Express avec le chum Steph Goyette. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est l'anniversaire de Chuck. 47? 46. 46. Moi, j'ai 47. T'es rendu à quel âge, toi? 32. 32. C'est ce que C'est je pense. un qui était plus jeune que nous Ah, autres. exact. US avec 50 de taux de change. Non, mais 55. voilà. Tu fais pas tes 55, soit dit en passant. Mais là, j'ai besoin de toi. Caroline, on vieillit. Puis, tu sais, juste te dire, à un moment donné, l'année passée, ma blonde, elle avait été voir son chirurgien pour son genou. Puis, je dis au doc, si tabarouette, j'ai mal à l'avant-bras. Il dit, comment tu prends ton cellulaire? Je dis, regarde, je vais le prends de même. Il dit, en théorie, tu devrais le tourner comme ça puis le monter. Tu vas voir qu'en vieillissant, tu deviens plus. Mais mon point, c'est que, tabarouette, j'ai mal après avoir ton gazon. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il faut faire rendu à 47 ans quand on pense que dans notre tête, on en a 20, là, mais qu'on n'a pas 20? C'est le Tu bout vas que jouer à je- balle, t'es raqué aussi. Ah, ça n'a pas d'allure. J'ai mal dans le bas du dos. Steph, fais juste... Je peux pas devenir un athlète comme toi du jour au lendemain, là, mais comment on peut faire de bien vieillir dans le sport puis de pas avoir de faire un tour de rein en tournant le gaz? On en a plusieurs qui regardent l'émission qui sont dans la même situation. Mais tu sais, la première chose là, qu'il faut se dire, là, avant, quand on était jeune, on se mettait en forme avec le sport. Tu sais, là, tu jouais au hockey, ça te mettait en forme. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est à l'envers. Il faut se mettre en forme pour faire du sport. C'est quand même demandant, là. Puis l'autre affaire, c'est... Tu sais, on parlait d'athlète tantôt, t'arrêtes de t'entraîner, tu manges plus. Ben c'est exactement ça qu'on fait. Tu étais sportif quand tu étais jeune, tu le deviens de moins en moins, tu bouges de moins en moins. Puis moi, souvent, ce que je dis à tous les adultes, arrêtez de mettre l'entraînement dans votre budget dans la colonne du loisir. Mettez-le dans la colonne de la santé maintenant. Parce que tu n'as pas le temps de t'entraîner pour être en santé. Il va falloir que tu trouves du temps pour être malade. Parce que tôt ou tard, regarde, combien ça t'a coûté pour aller là? Puis ça, c'est un paiement par mois au gym. Exact, ouais. Puis là, après, il va te donner des exercices. Là, est-ce que c'est plus le fun de faire les petits exercices qu'il te donne de même à la place? Va bouger. Tu n'es pas obligé de faire des poids. Tu peux le faire chez vous. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Tu peux le faire chez vous. J'ai un programme 28 jours, commencer à te mettre en forme tranquillement. Ça monte. En ligne. Oui, puis chez vous, quand ça te tente, une demi-heure, 20 minutes. C'est ça l'affaire. C'est quand on pense training, mettons, je te dis, OK, commence à t'entraîner. Qu'est-ce que tu penses? Tu dis, ben je m'en vais au gym, je pars avec des poids, ça va me durer 1h30. Non, non. Moi, je vais au gym, des fois, ça me prend 30 minutes. Poum, poum, je rentre, je sors. C'est pas long.
Mais c'est sûr qu'au début, c'est que tu as besoin de guidance. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider parce que tu es perdu. Mais si tu bouges un petit peu, tu mélanges, tu fais un petit peu de tout, puis fais ce que ça te tente. Les coachs, souvent, on rentre, tu as besoin de ça. Qu'est-ce que tu aimes? T'aimes-tu faire de la boxe? Ouais. On met de la boxe. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime ça, courir un petit peu. On court un petit peu. Puis tu fais un medley de ça. Pour au début, ce qu'il faut faire, il faut que tu tripes à faire ce que tu fais. Tu comprends? C'est comme si tu rentres au resto, je te laisse pas choisir, je t'amène ton plat, puis je te dis c'est ça que tu manges. Tu as la chance de choisir ce que tu veux. Bien, c'est la même chose. Surtout s'il y a des avec l'entraînement. champignons, j'en mangerai pas. Exact. Ben, tu vois? Fait que si je te donne des burpees, t'en feras pas. Tu comprends? Fait que ça va comme ça. Fait qu'il faut que tu aies un éventail, tu regardes les types d'entraînement qui t'intéressent. Hey, ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis un coach attentif va être capable de te faire un petit quelque chose pour toi. Puis tranquillement, tu vas en venir à aimer ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses parce que si tu le fais par obligation, je veux dire, ça marche pas. Des fois, tu réalises aussi, dans le sens que je m'entraîne pas mal depuis le mois d'avril, mettons, puis je me rends compte que si je change pas mon alimentation, je vais rester là. Dans le sens que je le vois des meilleures épaules, mais un petit peu plus mal, mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge, les pecs un petit peu, mais écoute, ça change pas grand-chose. Au niveau de la balance, ça, je m'en balance, justement, là, parce que tu prends du poids à cause de tes muscles, mais je me dis, si je veux perdre du poids, il va falloir à un moment donné que je change mon alimentation aussi. Tu n'as pas le choix. T'sais, ton alimentation, c'est ça qui nourrit ton corps. Fait que dépendamment de ce que tu veux faire dans la vie, es-tu un athlète qui fait des marathons? Es-tu un athlète qui joue au hockey? Es-tu une personne normale, sédentaire? T'es-tu une personne... Il va falloir que tu ajustes ton alimentation. Puis la fatigue aussi, l'alimentation a quelque chose à voir dedans. C'est clair, la performance, l'énergie. Moi, à l'âge que j'ai arrêté de boire parce que la boisson, ça m'amenait tellement de douleur dans toutes les articulations. J'ai arrêté ça. Bien moins de douleur. Je me sens, sérieusement, tu demandais à l'âge, 30 ans. Je me sens comme ça. Je me sens pas comme à 50. Je peux faire n'importe quoi. Je bouge, je saute, je fais tout, mais je respecte mon corps. Si je suis fatigué, je vais pas. Je suis pas obligé d'y aller tous les jours. Je suis pas obligé de juste faire de la muscu. Je fais de tout. Fait que je m'amène de la variation. Tu sais, j'ai fait une petite vidéo dernièrement. J'ai dit, je veux pas m'entraîner pour être un athlète. Je veux rester athlétique. Je ne m'entraîne pas pour être le meilleur joueur de hockey. Je m'entraîne pour continuer à jouer au hockey. Fait qu'après ça, que je sois bon, que je sois pas bon, c'est pas important. L'important, je veux juste jouer. Mais je veux pas être raqué. Je veux être capable de faire ce que j'aime. Je veux pas avoir un mal partout. Tu sais, tu disais, je tombe mon gazon. Pas écœuré d'avoir un mal au ventre, aller avoir un mal au dos. Fais du core, fais des petites affaires. Parce que c'est ça qui est plate. Quand tu es rendu, tu peux plus faire des choses banales. Puis t'as mal partout. Mais c'est le lendemain. C'est comme tabarouette que j'ai fait. Mais t'as ton gazon, t'as passé le weed eater, puis t'as fait des choses qu'à 30 ans, t'en avais rien à battre, mais qu'à 50 peut-être ou à 47, de faire comme garde. Sais-tu quand je vais être au gym? Mais c'est pour ça que l'exercice au gym, dépendamment des mouvements que tu vas faire, il y a des mouvements qui sont très représentatifs dans la vie de tous les jours. Tu sais, tu dis, j'ai passé mon gazon. Bien, peut-être si t'avais juste, tu vas marcher sur le treadmill qui est incliné, tu le sens moins. Tu l'aurais moins senti. Tu fais une petite poussée de sled, des petits exercices, tu le sens moins. Fait que, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué de faire ces choses-là. On a pris un break, on bouge plus autant comme ça. Dès que tu le fais, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est normal que tu es raqué, tu sais. Il reste 3 minutes. Je veux absolument qu'on en parle. Tu es un homme aux 1001 projets, Steph. On parlait tantôt hors d'onde, il y a un projet de boutique qui s'en vient pour toi. Oui, ça fait longtemps. Écoute, moi, j'ai toujours aimé la guenille. Puis j'ai toujours rêvé de dire, hey, moi, je veux une business, un genre de boutique de vêtements, pignon sur rue. Puis j'avais même parti dans ma tête une ligue de vêtements urbaine, G3 pour les sportifs, etc. Puis là, ben j'ai la chance de peut-être partir ma première boutique G3. J'aimerais vraiment ça. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Tu sais, là, j'en parle, je veux pas dire où, je veux pas dire comment. Et c'est sûr qu'il y a du hockey. Tu sais, tout ce que je fais est relié au hockey. Oui. Même la nutrition. Il va y avoir de la bouffe, il y a de la nutrition, il va y avoir des vêtements, il va y avoir de l'entraînement, il va y avoir des articles d'entraînement. Même mes programmes en ligne vont se vendre en boutique. Okay. Il va y avoir de tout. Ça risque peut-être d'être dans un lieu où il pourrait avoir du hockey à proximité. Ben oui. On dit ça de même. On dit ça de même, là. On jase. On jase. Au bord du pont de la 35, je sais pas, moi. Hey, j'aimerais tellement ça. Ça, c'est Je le souhaite. Mais on faisait des blagues tantôt, mais je vais pouvoir aller aiguiser mes patins là et tout ça. Là. C'est pas juste acheter de la marchandise. Non. Parfait. J'aime ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'été? Je sais que c'est du bon temps avec ton gars. J'ai vu que tu étais venu avec ta petite Porsche Boxster, toi baissé, tout ça, les cheveux dans le vent. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que toi, on peut te souhaiter pour l'été? Sais-tu quoi, la santé encore, pour être capable de faire ce que j'ai envie de faire puis passer du temps avec mon fils, là. Mais c'est vraiment, je te le dis, à chaque année, c'est la santé. Le reste, là,
c'est que du bonheur autour qui m'enrichissent, là, mais la santé, c'est... Y a-tu des camps d'été, Steph, cet été? J'y allais. Oui, mon camp Non, mais d'été c'est pas parfait, ouais. mon camp d'été qui recommence, Athletics, qui est là pour les jeunes Ouais. de 6 à 11, Ouais. puis mes camps de hockey, mais là, ça, c'est complet, tabarouette, ça s'est fait tellement vite cette année, mais je suis bien content. Mes camps de performance qui sont le soir, tout l'été aussi. Hey, je me rappelle la première fois que tu es venu, hein, tu sais, c'était je sais pas si je vais pas. être capable de Ben remplir, oui, je exact. sais pas. Là, Tabarouette. on est rendu que tu n'es plus capable de répondre à la demande. Ben on aime écoute, tout puis ça, là, hein? des fois, je puis des fois, j'ai de la peine même, faut que je refuse, puis là, je fais comme, non, faut que j'essaie d'agrandir, puis j'essaie de faire de quoi. Mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content. J'ai des bons kids, puis je suis vraiment content. Mais tu sais, quand tu dis que tu es content de voir où est-ce que Timothée est rendu aujourd'hui, mais nous, on est content de voir où est-ce que tu es rendu Tellement. parce qu'on t'a depuis le début. Hey, là, Puis tu sais, ton fin. podcast, on se dit, s'il venait pas à l'émission, il parlerait pas de même, puis ça l'aurait pas aidé. Non, mais c'est ça, C'est vrai. pareil. T'as pris Ouais, un peu de... absolument. T'as pris un peu Puis écoute, de notre invité, d'aisance, Timothée, puis- en première partie, il est allé au podcast Exact. à Steph, fait qu'on s'échange même des invités. Et voilà, j'aime ça. Hey, en terminant, tu l'as dit, là, c'est les 3 d'été, c'est les camps d'été qui commencent et tout ça. Je sais que comme ma propre fille a grandi, je pensais pas qu'elle était pour grandir, mais elle a grandi. Puis là, je suis rendu dans les équipements. Puis, tu sais, à un moment donné, les bâtons à 500$, là, tu vis là-dedans. Là, je pense que le fameux pro à la fin, là, on peut le laisser tomber des fois. Là, ça change pas Ben grand-chose. oui, mais tu sais quoi, la beauté de l'affaire, pour vrai. Tu sais, exemple, je vais en vendre des bâtons. Je vais avoir des bâtons pro, maximum 200 $. Il y a des gars, il y a des gens maintenant qui sont capables d'en faire. C'est pas des CCM, c'est pas... Non, mais la mais- qualité est vraiment là. Puis il y en a plein à cette heure, des petits compagnons, des gars qui se partent... Tu sais, on l'a dit, là, 20 ans, on va tout avoir... Il va en avoir plein des micro-business. Bien, il y en a de ça. Ça vaut la peine, chercher, jaser. Il y a plein de monde qui peut vous donner des sur Facebook partout. Il y en a. Moi-même, je suis un consommateur de ça. Hey, Steph, quand tu parles juste les médicaments, les génériques, là, Même affaire. la marque maison, c'est ta Tylenol, là. On s'entend? Exactement. Hey, faut s'arrêter. Oui. Merci, Steph. Merci, Steph. On de Bon belles été. salutations à ton Merci. gars également. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, il devait y avoir du NASCAR, mais je suis chaud certaine. Il y avait du des gagnants bingo. de bingo. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR et bien sûr du bingo. Oh oui, monsieur. Donc, bravo à monsieur Melon, à Ross Chastain, qui a remporté. Si vous voulez savoir, c'est quand il gagne, lui, il lance un ballon, Ouais. puis un melon, puis il mange. Ouais, c'est ça, il va prendre une bouchée après. Voilà. William Byron a terminé deuxième et Chase Briscoe a terminé troisième. Michael McDowell, bien connu dans Oui. sa famille, a terminé septième. Ryan Preece et Noah Gragson. Qui sont-ils? Je sais pas. Vous googlerez d'où ils viennent. Probablement quelque part en Caroline du Nord. Et la prochaine course, c'est le Cracker Barrel 400 Oh, yeah. à Nashville. Es-tu déjà rentré dans un Cracker Barrel? Bien sûr. C'est quelque chose. Déjeuner quand- au Cracker Barrel. Ah oui? Oui. J'ai jamais mangé, mais j'ai acheté plein de cochonneries Ouais, non, c'est quand même bon. au Cracker Barrel. Ah, Bingo? il y avait du bingo. Merci beaucoup aux gens qui, encore une fois, ont participé cette semaine. Félicitations à Micheline Peterkin ou Peterkin. Je ne veux pas vous Débaptiser. débaptiser. Exact. Louise Jourdain, Francine Paquette, Lise Bigra, Daniel Michaud, Hélène Barrette et Lynn Sanson tous les dimanches matins. Ouais. À quelle heure? Bravo, mesdames. Bravo, mesdames. C'est vrai, il n'y a Ouais, pas de gars cette c'est semaine. vrai. Hey, c'est quelle heure? À quelle heure déjà? habituel? 9h30. 9h30 tous les dimanches. Avec Alain. Et Sport Express à 9h. Voilà. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.